Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, ce 26 avril, hein, donc le CAC 40, il est comme la météo du jour, un peu de pluie, un peu d'éclaircies. Concrètement, en chiffres, comme je vous disais, la consolidation entre 7900 et 8200 points. Vous voyez, c'est en train de bien se consolider entre à peu près 8150 ici et 7956 là. Vous voyez, actuellement où je vous fais la vidéo, on a 8096,90 points. Donc encore une fois, pas de panique, hein. Vous avez vu cette journée rouge d'hier, et ben voilà, hein, elle est plutôt verte aujourd'hui, hein, moins 1% hier, plus 1% aujourd'hui, voilà. Donc pas d'affolement. Alors, je sais que je me répète, mais c'est très important pour moi. Vous êtes à peu près à 79% à regarder mes vidéos sans être abonné. Je vous remercie pour votre soutien, mais ce serait cool si vous puissiez cliquer sur ce bouton-là et mettre le pouce vers le haut parce que je sais que la plupart me disent merci pour tes vidéos en privé, en message privé, et ils mettent pas le pouce. Donc, franchement, ce serait sympa parce que au moment même où je vous fais la vidéo, je n'ai que 10 abonnés, hein. Donc, ce serait cool un peu de soutien, merci. Donc, j'ai demandé autour de moi quelle valeur vous souhaiteriez que j'analyse. J'en ai retenu 4 et on va commencer par Dassault Systèmes. Alors, Dassault Systèmes, sur les derniers jours, notamment en horaire, la tendance elle est plutôt baissière. Si on se met en journalier, voilà, c'est plutôt mitigé, une tendance haussière de octobre à février, puis maintenant une tendance baissière. Donc, je pense que la question que les gens se posent, c'est jusqu'à combien va-t-elle descendre et à quelle valeur ce sera intéressant de prendre position sur Dassault Systèmes. Bon, Dassault Systèmes, pour ceux qui connaissent pas, c'est la famille Dassault. Ils ont aussi Dassault Aviation et ils sont dans le CAC 40 depuis avant 97. Voilà, tendance haussière de très long terme. C'est ceux qui sont spécialisés dans les éditions de logiciels et notamment l'aviation. Donc, il y a une possible hype avec Dassault Systèmes qui dit logiciel, dit potentiel intervention de l'intelligence artificielle. Voilà, donc on va analyser cela. Pour résumer, Dassault Systèmes, c'est une valeur de CAC 40 qui est aussi autour de 40 euros depuis un moment. Voilà, donc il n'y a pas de grosse chute, il n'y a pas de grosse hausse. Donc on va regarder en détail. Si je demande à ProRealTime les résistances et supports, il me met cela. Bon, on n'est pas très loin du compte, hein, donc un support majeur à 32,34 euros et une résistance majeure à 41,75 euros et peut-être son all-time high à 48,44 euros. Je viens de vous tracer la résistance que j'estime à garder et le support à garder. Donc, le support, ce serait celui-là, 33,97. Allez, on va arrondir à 34 euros pour retenir facilement. Et la résistance majeure, 45,02 euros, donc 45 euros. Donc, entre 34 et 45 euros. Donc, pour rentrer, ce serait bien de rentrer à 34 euros et d'en sortir à 35 euros, puisque comme vous avez pu remarquer, c'est pas une valeur qui tend à exploser, à monter jusqu'à 60-70 euros. Voilà, il n'y a pas de gros momentum sur Dassault Systèmes. Comme vous le voyez, la tendance est plutôt baissière sur le dernier mois, sur les derniers jours. Voilà, on est clairement en dessous des 3 moyennes mobiles que j'ai l'habitude d'utiliser. La verte, c'est la 13 période. La bleue, c'est la 34 période. Et la rouge, c'est la 50 période. Vous allez me dire pourquoi je les utilise. Honnêtement, moi-même, je sais pas. J'ai juste vu des gens le faire et je me suis dit que ça peut être pertinent. Et puis d'en tracer trois, c'est mieux que d'en tracer qu'une seule. Pour Real Time, vous donne automatiquement la moyenne mobile 20 périodes quand vous l'ouvrez pour la première fois. Donc voilà, tendance baissière sur le graphique journalier. Donc moi, personnellement, j'attendrais, si je souhaitais rentrer sur cette valeur, j'attendrais en tant qu'investisseur, voilà, sans état d'âme,
D'ailleurs, il faut en bourse ne pas être amoureux de certaines valeurs parce qu'on peut être très vite déçu. Donc là, clairement, le point d'entrée, je l'estime à 34 euros. Et la valeur, elle pourrait remonter jusqu'à 45 euros, a priori, sans problème. Au niveau des finances, au niveau fondamental, PER quand même assez élevé, hein, 47,9 en 2022, 56 en 2023. Donc ça veut dire que les gens, ils étaient prêts à payer quand même pas mal pour l'avoir. Et là, c'est plutôt 39,7 de PER prévu en 2024. Le bénéfice net par action a tendance à monter dans le temps, le dividende également. Compte des résultats, pareil. EBITDA a tendance à monter, donc ça c'est bien. Le chiffre d'affaires aussi. Note trading d'assaut système et investissement plutôt bon. Fondamentaux pardon, très bon. Momentum moyen. Visibilité très bonne. Bien sûr, elle fait partie du CAC 40. Consensus, oui, c'est une bonne valeur, mais comme je vous dis, voilà, il y a des valeurs connues dans le CAC 40. BNP qui est aussi aux alentours de 60 euros. Total également, mais là, c'est plus très vrai en ce moment. Dassault Systèmes qui est aussi aux alentours de 40 euros. Voilà. Il est prévu un détachement du dividende de 23 centimes le 27 mai 2024. L'année dernière, il était de 21 centimes. Il y a 2 ans, il était de 17 centimes. Bref, c'est un dividende qui augmente lentement mais sûrement. À noter quand même qu'en 2021, le dividende était de 56 centimes. Donc pourquoi il est repassé en 2022 à 17 centimes, je ne sais pas. Mais voilà, il a tendance à remonter de nouveau. Et donc là, le 27 mai, il sera détaché 23 centimes de l'action pour les dividendes versés aux actionnaires. Consensus des analystes plutôt accumulé. Il y a 20 analystes, donc vous voyez, elle a une bonne visibilité. Elle est bien médiatisée. 37,29 euros dernier cours de clôture. Objectif de cours moyen 44,3 euros. Bah, moi, je vous disais, voilà, hein, acheter aux alentours de 34, ressortir aux alentours de 45. Voilà, faut pas espérer bien plus. La santé de l'entreprise plutôt bonne, hein, bon, après, elle fait partie du CAC 40, hein, donc pas trop de soucis à se faire. Elle est connue. Voilà pour Dassault Systèmes. Et puis, vous voyez, en bas, moins 14% depuis le 1er janvier, hein. Passons maintenant à la deuxième valeur, le grand, elle aussi, côté au CAC 40, hein, la grande concurrente de Schneider Electric. Donc, vous savez, hein, elle est connue notamment pour ses interrupteurs, hein. Tout le monde a, presque tout le monde a des interrupteurs Legrand ou voilà, des ampoules Legrand ou des choses comme ça, enfin tout ce qui est domotique. Donc voilà, pour résumer, c'est une multinationale industrielle française qui figure parmi les leaders mondiaux des réseaux d'information et des infrastructures électriques pour le bâtiment. Voilà, donc elle est connue. Pareil, elle doit exister depuis un moment, celle-là. Voilà, elle existe depuis 2006, tendance haussière de long terme. Elle n'a pas été trop impactée a priori par la crise des subprimes en 2007. Repassons en journalier. Et donc voilà, je m'étais intéressé un peu à cette valeur quand je me suis rentré en bourse via mon PEA en septembre dernier. Voilà, donc septembre dernier, on est là. Voilà, valeur aux alentours de 87 euros qui continue de descendre. Je ne sais pas rentrer dessus. Et puis, vous voyez, elle a quand même bien baissé jusqu'à 80 euros. Et puis, voilà, elle est remontée progressivement jusqu'à 100 euros. Donc, elle, je la vois un petit peu comme Sanofi, où elle est dans un range aux alentours de 80 à 100 euros. Bon, ça, c'est pour mon analyse subjective. Il y a aussi Schneider Electric qui est exactement dans le même domaine que le grand, sauf que elle, bah, elle a profité des annonces en lien avec l'IA. Elle est passée de 140 euros à 210, voire 220 euros, il me semble. Donc voilà, pourtant elles sont assez similaires. Donc on aurait tendance à croire que le grand pourrait monter également presque à 200 euros. Eh ben, c'est pas le cas, bizarrement, elle ne dépasse pas les 100 euros. Et si on remonte un peu dans le temps, voilà, elle a été très haute. Voilà, le plus haut, c'était le 3 janvier 2022 à 100,20 €. Et là, le plus haut
dernièrement, 18 mars 2024, le plus haut c'était 99,66. Donc il y a clairement une grosse résistance historique à 100,20 €. Comme on peut le voir ici, la tendance est plutôt haussière, hein. La valeur elle est au-dessus de mes trois moyennes mobiles, comme je vous disais. 13, 34 et 50 périodes. Là, on est en graphique journalier. Voilà, elle oscille. Donc, on va tracer des figures pour voir si on essaie de trouver quelque chose. Donc, on dégage un canal haussier, voilà, depuis fin octobre jusqu'à maintenant. Pour combien de temps? Je ne sais pas. En tout cas, je vous dis, la résistance majeure, elle est clairement ici à 100 €. Voilà, 100,20 €. Elle est clairement là. Donc, actuellement, la valeur, elle est à 98,10 € au moment où je vous fais la vidéo. On est à la fin, là, 17h28 le 26 avril. Donc, il faudra attendre lundi pour espérer se positionner dessus. Voilà, on pourrait monter de 98 à 100 €. Clairement, gagner, on va dire grosso modo 2%. C'est pas ouf. Et si on zoome en graphique horaire, bon, on voit qu'il y a eu des gaps, mais ils ont été la plupart du temps comblés. Là, comblé, ici comblé, là aussi comblé, là il y en a un autre qui a été ouvert. Donc voilà, lui il n'a pas été comblé, celui-là. Le dernier c'est celui-là. Si j'arrive à le tracer. À peu près là, hein, voilà, vous l'aurez compris, hein, c'est ce trou de cotation là, à peu près ici. Donc bah, il y a une possibilité que ça redescende là. Donc personnellement, on va dire le ratio risque-rendement, je sais pas le calculer, mais clairement, une valeur qui vaut 98 € maintenant et son all-time high, c'est 100 €, c'est la résistance historique. euh, je trouve pas d'intérêt à rentrer sur le titre pour gagner 2 € sur une valeur qui en vaut 98. Et il est fort probable qu'elle redescende, hein, parce que voilà, elle varie pas mal dans le temps, et il est fort possible qu'elle retourne bah voilà, aux alentours de 96 €, hein, comme on vient de voir avec le gap haussier du 25 avril. Il est également important de préciser que apparemment Legrand publierait ses résultats trimestriels le 3 mai 2024. Et mon sentiment personnel, c'est que même si les résultats seraient bons, eh ben, pas sûr qu'il y ait un momentum pour que ça éclate la résistance des 100 €, hein. Je précise également que le dividende aura lieu, le détachement du dividende aura lieu le 31 mai et il sera exactement de 2,09 €. L'année dernière, il était de 1,90 €. Au niveau fondamental, le price earning ratio, 20 fois en 2022, 21,9 en 2023, 22 en 2024. Bon, c'est stable, donc ça c'est rassurant, mais voilà, faut pas s'attendre à une croissance de dingue. Bénéfice net par action et dividende en hausse régulière et constante. Compte de résultat, pareil. EBITDA, hausse régulière et constante, pareil, c'est bien. Voilà, fondamentaux plutôt bon, mais pas excellent. Momentum, pas vraiment. Visibilité, bonne. Consensus, moyen. Valorisation, pas ouf, hein, un peu cher, je pense. Consensus des analystes, voilà, c'est pas achat, c'est pas accumulé, c'est plutôt conservé. Voilà, eux, ils visent un objectif de 95,83 €. Donc, clairement, voilà, 0,14%. Bon, je pense qu'ils sont pas à jour, mais voilà, il n'y a pas une hype autour de ce titre. La santé de l'entreprise est plutôt bonne, mais ça, on s'en doutait. Et voilà, 4% depuis le 1er janvier. Troisième valeur de cette vidéo, la Française de l'énergie. Euh, donc, la Française de l'énergie, elle est ni cotée au CAC 40, ni cotée dans le SBF 120. C'est une capitalisation boursière de 178 millions d'euros. Comme vous pouvez le voir, le graphique en hebdomadaire, bah, il y a peu de volume. Là, vous voyez, là, c'est tout petit, il y a des traits à la place des bougies japonaises. Donc, a priori, elle n'est pas très liquide comme valeur.
C'est une société française de longue date qui a été entrée en bourse en 2016, il me semble. Et de ce qu'on voit sur ce graphique, elle est clairement en dessous des 3 moyennes mobiles, mais là on est en hebdomadaire, on n'est pas en journalier. Si on se met plutôt en journalier, voilà, pareil. Alors là, voilà, elle est peut-être en train de repasser au-dessus, pardon, de la moyenne mobile 13 périodes. Ça peut être une bonne chose. Est-ce que on serait en train de rebondir sur cette valeur? J'ai dézoomé un peu plus, hein, donc bon, le graphique il est loin d'être parfait, mais on a l'air d'avoir une résistance un peu majeure par là, là. Voilà, je vais la mettre, un support, pardon, je vais la mettre en verte. Voilà. Et ce qui nous donnerait à peu près 32,04. Et si l'on zoome un peu plus, pour être plus précis, on va se mettre sur cette bougie-là. Voilà, le plus bas, 32,10. Elle avait ouvert à 32,10 et puis elle avait monté à 32,53 le 19 avril. Donc voilà, le plus bas, le support, ce serait donc 32,10. Donc on va retenir plus facilement 32 euros, sachant que c'est pas du tout une valeur liquide, il y a peu de volume. Donc, elle aurait publié ses résultats le 24 avril. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran, chiffre d'affaires cumulé de 26,6 millions d'euros au trimestre 3 de l'année 2024. Nouvelle accélération sur l'ensemble des activités du groupe dès fin 2024. Et a priori, les objectifs 2026 seraient confirmés. Et si l'on descend un peu sur la page, ils nous mettent leurs différents chiffres d'affaires en fonction des périodes. Je ne vais pas lire toute la page, sachant que c'est un texte publié par la société. Et voilà, Local Energy, Positive Impact, eh ben, ils sont quand même là aussi pour vendre un peu, se vendre un peu et dire qu'ils font des choses bien et qu'ils vont atteindre la neutralité carbone. Voilà, donc ils font les choses bien pour la planète, tout ça, c'est cool. Néanmoins, j'ai pas trouvé de. J'ai mis en pause la vidéo, mais j'ai cherché pour l'instant des analyses, enfin des prévisions pour voir si c'était conforme aux prévisions des analystes ou pas, si c'était ce que les gens attendaient ou pas. En tout cas, les résultats, ils ont pas l'air dégueux. Euh, voilà. Et au niveau de la courbe, ça a pas fait exploser le cours de l'action. Et elle a pris aujourd'hui, bah, comme on peut le voir là, moins 0,59%. Donc voilà, pas une annonce de ouf sur ces derniers jours, hein. Vous voyez, 24 avril, on était là. Si, il y a eu un petit gap. Voilà, elle est passée de. Il y a eu un petit gap haussier. Elle est passée de 33,57 à 34,69. Et il a été comblé par la suite. On est revenu dessus aujourd'hui, quoi, à 33,60. Et au niveau fondamental, a priori, elle ne verse pas de dividendes. PER 2022 36,3, 2023 20,9, 2024 plutôt 16,2. Ça voudrait dire qu'elle serait pas chère, mais pourquoi elle serait pas chère? Est-ce qu'elle n'est pas chère parce que tous les gens s'en désintéressent parce qu'ils ont trouvé mieux ailleurs, ou parce qu'il y a un vrai problème dans l'entreprise et que du coup c'est pour ça que les gens ont tendance à délaisser cette action. Donc, bah, continuer de surveiller, sachant qu'elle est peu volatile, hein. Enfin, elle est peu liquide, hein, il y a peu de volume à échanger. Compte de résultats, voilà, 2023, hein, je regarde bien, vous avez vu, 2023, là, et puis 2024 ici. Donc, légère baisse prévue en 2024, pour ensuite remonter en 2025 et en 2026. EBITDA 2022 16, 2023 28, waouh, énorme. Et là 14, 17, waouh, c'est pas mal ça. Par contre, rebaisse en 2024, donc voilà. Mais par contre, il est prévu un retour à ce qu'on a obtenu en 2023 là.
en 2025 à 28. Les fondamentaux, a priori, très bons. Momentum, zéro. Valorisation, bof. Visibilité, bof. Consensus, bof. J'exagère, mais voilà, je suis pas analyste, hein, je suis là comme vous, hein, j'essaie d'interpréter au mieux pour que ça parle aux gens de manière voilà, très simple. Consensus d'analysme, bah, ils disent clairement eux acheter, mais ils sont que trois à le dire acheter, et eux ils visent quand même 64 euros d'objectif de cours, hein. Ça ferait plus 90% sur la valeur, plus 91,24. Je trouve que c'est un peu exagéré hein, pour une valeur qui s'échange peu. Euh, voilà pour la Française Énergie. Voilà, santé, correct. Quoique, ils ont quand même pas mal de dettes, hein. Le bleu, là, je crois que c'est la dette. Et vous voyez, la dette, elle augmente, hein, et l'effet de levier, voilà, il est là. Donc, prudence, prudence, hein, l'effet de levier, c'est bien. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Donc, voilà, hein, moi, j'ai en tête l'effet de levier. Je pense à Patrick Drahi, patron de SFR, BFM TV, etc. Le mec too big to fail. Voilà, on lui prêtait des milliards. Et puis finalement, là, on lui dit, Coco, faut que tu nous rendes les sous, là. Donc, voilà, je trouve ça, c'est pas honnête et j'aime pas bien. Voilà, ouais, les dettes, elle est prévue d'augmenter. La dette nette, ça par contre, on l'a, le chiffre de la dette, voilà, 26,5 millions d'euros, millions de dollars, 26,5 millions de dollars en 2023, 33,5 millions de dollars prévus en 2024, 49,2 millions de dollars prévus en 2025 et en 2026, 61,9 millions de dollars. Variation 1er janvier, moins 34%. Ouais, ça, désolé pour ceux qui aiment bien la Française Énergie, mais ça pue, hein. Ça pue, ça pue, ça pue. Ça pue, c'est pas cool, c'est pas ouf là, au niveau fondamental. Et la dernière et quatrième valeur qui m'a été demandée, c'est Global Bioénergie, que je ne connaissais pas personnellement. Donc, comme vous pouvez le voir, société cotée en bourse depuis 2011. Donc, Global Bioénergie, je viens de regarder sa biographie là, ils disent Global Bioénergie substitue des produits d'origine pétrolière par des produits d'origine naturelle. C'est une valeur qui est a priori éligible au compte PEA-PME. Elle a clôturé aujourd'hui à 1,788 €. Il y a eu un volume échangé de 15 539 et sur la journée, elle a pris 2,17% comme on peut le voir ici. Donc, comme on peut le voir ici, donc sur du long terme, là, depuis 2011 à maintenant, elle a eu des beaux jours devant elle, notamment un all-time high à peu près à 59,84 € en mai 2015. Et puis ensuite, ça a été la dégringolade jusqu'à ben, 1,78 € comme je vous disais, 1,79 € quasi, alors qu'elle était quand même proche des 60 euros. Donc voilà, comme quoi le marché, il est sans pitié. Alors, je précise que toutes ces petites valeurs là de moins de 2 euros, elles sont assez difficiles à analyser parce que en fait, il y a beaucoup de traders qui s'amusent dessus en fait tout simplement, qui font plein d'allers-retours et peut-être qu'ils font même ce qu'on appelle du trading haute fréquence, c'est-à-dire qu'ils lancent plein d'ordres en même temps. Et en fait, c'est un jeu, on va dire, financier entre ces traders pros. Donc nous, petits porteurs, voilà, qui n'y connaissons pas grand-chose en bourse, eh bien, j'ai envie de dire, je vous déconseille de commencer en bourse avec ce genre de valeur. Ça se rapproche ce qu'on appelle les penny stocks, à celles qui valent 1 centime. Et là, pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, on peut le voir, voilà, clairement, il y a un support, voilà, ici, là, le plus bas historique à 1,70 €. Donc voilà, la valeur aujourd'hui 1,78 €, bah, clairement, je vais pas aller très loin dans l'analyse, mais voilà, vous voyez, les moyennes mobiles, elles sont au-dessus de la courbe, donc le cours de l'action est en dessous, pardon, de mes trois moyennes mobiles, là, 50, 34 et 13.
clairement, voilà, j'attendrai d'atteindre les 1,70 €. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi aussi, dans mon portefeuille, j'ai une saucisse hein, qui s'appelle Energys, mais ouais, c'est voilà, c'est c'est dans le même style, tiens, c'est l'énergie. Et en fait, pareil, ils vendent du rêve, mais en fait, c'est une action qui s'est pas mal cassée la gueule, que m'avait conseillé aux alentours de 1,2 centimes exactement et que j'ai acheté à 1,05 centimes, donc 0,00105, hein, et qui est actuellement à 0,6 centimes. Donc, bah, je la garde sagement dans mon portefeuille en attendant qu'un jour elle réatteigne mon prix d'achat et voire elle double à 2 centimes, par exemple. Donc, je vais pas aller très loin dans l'analyse de cette valeur parce que clairement, voilà, en plus elle évolue dans un trading range, voilà, grosso modo, entre, comme je vous disais, 1,70 € et 2 €, ouais, 2,15 €, voilà, le plus haut est marqué 2,165 €. Ouais, pas pour les novices en bourse, clairement. Mais effectivement, si on calcule le potentiel de hausse, parce que je pense que les gens, c'est ça qui leur intéresse, c'est, bah voilà, tac, on va faire comme ça. Voilà, c'est vrai qu'il y a un potentiel de hausse éventuel de 22%. Mais là, clairement, on navigue dans des eaux très 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 troubles. Voilà, je vais pas regarder le fondamental de cette valeur volontairement parce que clairement, peu importe les chiffres qu'on va trouver dans le fondamental, l'analyse technique, là, c'est une valeur. Voilà, je vous ai donné ce que je considère comme pertinent et comme dans toutes mes vidéos, je ne fais aucun conseil euh, en investissement. Moi, je suis là comme vous, simple investisseur qui a débuté en bourse cet été 2023, notamment le 31 août 2023, en ouvrant PEA, en achetant un ETF World sur conseil de deux amis qui se connaissaient pas. Donc, je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre qu'il y a deux mecs qui se connaissent pas du tout et qui me donnent le même conseil. Et voilà, PEA pour avantage fiscal. Et je m'étais un peu renseigné avant quand même, notamment, voilà, j'avais retenu que le mois de septembre était le plus mauvais en bourse. Et bah du coup, j'ai fait des achats, j'ai fait des bons coups, j'ai fait des très mauvais coups. J'ai fait des erreurs comme tout le monde, ça arrive. Il faut être prêt à être conscient de perdre de l'argent. Faut accepter de perdre de l'argent, sinon faut pas se mettre en bourse. Néanmoins, voilà, il y a des coups qui peuvent être gagnants. Mais plutôt de considérer cela comme des paris sportifs avec des coups gagnants, essayer de gagner le million, non, là c'est plutôt de l'investissement, voilà, sur du moyen long terme. Enfin, personnellement, c'est comme ça que je raisonne. Il m'arrive parfois de tenter du pseudo trading, voilà, je l'ai fait avec Neoen, bon, sur une recommandation de Bourse Direct. Je l'ai fait, ça a payé, bon, tant mieux, mais ça peut être aussi lié à la chance. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Mais j'ai une dernière petite chose pour vous, une dernière petite surprise pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout. Bah, voici mon portefeuille PEA chez Bourse Direct et vous voyez tout en détail. Donc, plus précisément, bah, j'ai mis 50 000 € dans mon PEA et vous voyez, je suis à 55 585 € et 49 centimes, ce qui me fait clairement une plus-value de bah, plus de 11%, on va dire 11,7% exactement. Et vous voyez en détail toutes mes actions, euh, toutes mes lignes avec le nom de mes actions, mes PRU, etc. Bon, vous voyez qu'il y a quand même 1500 d'espèces, 1529 € d'espèces, donc tout n'est pas réinvesti dans les actions. J'attends, comme vous, des opportunités. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bonne soirée tout le monde et bon week-end et puis à très bientôt. Salut.